Paul Blanchard, je suis médecin généraliste à Désertines, dans l'Allier, à côté de Montluçon, depuis 1997, en cabinet de groupe. Laure Rouget, médecin généraliste à Gannat dans l'Allier, depuis 15 ans. Les avantages que je vois, c'est de pouvoir bénéficier d'une dynamique de groupe, améliorer le suivi du patient à travers les réunions pluriprofessionnelles et la réalisation de protocoles, améliorer le suivi des patients complexes et enfin réaliser une meilleure éducation thérapeutique. Les avantages sont nombreux dans le partage des informations autour des patients, dans le partage entre les professionnels de santé. On apprend à mieux connaître le travail des uns des autres et donc ça crée des échanges qui sont riches et constructifs. Nous sommes partis d'abord d'un constat d'une démographie qui allait être catastrophique sur le site, avec un passage de 8 médecins à 2 médecins en l'espace de 2 ans. Nous avons donc contacté les mairies qui ont tout de suite été réceptives. Puis nous avons monté une association pour réunir une dynamique locale au niveau de tous les professionnels de santé. Puis nous avons contacté la CPM et l'ARS qui nous ont dirigés sur les démarches à réaliser. Nous avons enfin réalisé le projet de santé qui est la pierre angulaire qui a permis de lancer le projet. Puis nous avons participé à la réalisation du projet architectural. Il y a une dynamique qui existait depuis très longtemps, qui avait été un petit peu compliquée à formaliser pour nous, parce qu'on ne parle pas tout à fait le même langage entre le monde de la vraie vie et le monde administratif. Ce qui nous a vraiment aidé, c'est quand une coordinatrice, donc, qui est kiné dans notre MSP, s'est formée et a pu du coup nous coacher, nous guider, et à partir de là, ça a roulé. Nous avons fait le choix d'une coordination interne avec une infirmière à Zalé, santé publique, une des 3 secrétaires médicales et moi-même en tant que médecin pour assurer la communication. Et le fait d'être sur le même site favorise beaucoup la communication. Les actions à mettre en place, elles sont toujours collectives pour le coup. Donc on se réunit très régulièrement, tous les professionnels de santé, et puis on discute des sujets qui nous intéressent les uns les autres et comment on peut ensuite les formaliser, ou sous forme de protocole, ou sous forme de réunion entre nous. Sur le côté un petit peu plus administratif, et puis on a un comité d'organisation pour le coup spécifique qui se regroupe en comité restreint pour piloter un petit peu la structure. Le dernier protocole qu'on ait mis en place, c'était un protocole lombalgie, donc pour aider les patients souffrant de lombalgie chronique à se réinsérer, ou tout du moins de ne pas se désinsérer au niveau de la vie professionnelle. Donc c'est un protocole qui a été mis en place entre les kinés, les médecins, nos infirmières azalées qui interviennent aussi. Et les premiers résultats qu'on a sont très encourageants. Les patients sont vraiment ravis d'avoir cette équipe autour d'eux qui les aide à prendre en charge cette maladie chronique. Nous sommes dans des locaux modernes, neufs, fonctionnels, climatisés, et la proximité avec les autres professionnels de santé est un avantage manifeste. Lors de la dernière séance de vaccination, l'infirmière a pu me montrer une photo d'une patiente qu'elle avait vue à domicile et j'ai pu donner mon conseil tout de suite. L'exercice en MSP offre des très bonnes conditions de travail. Personnellement, j'ai connu que ce mode d'exercice, mais il est hyper enrichissant, il permet de garder un attrait de notre profession qu'on partage avec les étudiants qu'on accueille, qu'ils soient étudiants en médecine, au début de leur cursus ou en toute fin, que ce soit les étudiants des autres professions aussi, puisqu'on fait des échanges entre nous, donc ça crée vraiment une dynamique motivante. Les ACI nous apportent bien sûr l'aspect financier qui est important puisqu'il permet de diminuer le surcoût de fonctionnement de la MSP et permet aussi de valoriser le travail pluriprofessionnel, notamment les réunions pluriprofessionnelles. De l'argent qui nous permet ou d'acheter du matériel pour du coup peaufiner nos protocoles, ou de nous indemniser du temps de réunion qu'on peut passer pour inventer de nouveaux protocoles, de nouvelles prises en charge, ou d'organiser des réunions autour des patients.
Ça nous a permis de mettre en action ce travail coopératif qui était déjà enclenché. Les kinés nous ont prêté leurs locaux, les infirmières ont rappelé les patients qui avaient besoin d'être surveillés. Et du coup, ça nous a permis de faire des doubles flux pour éviter que les patients non malades croisent des patients potentiellement malades. Nous avons mis en place une vaccination collective contre la Covid-19. Nous avons assuré une collaboration avec les pharmaciens qui assuraient la commande des doses, les cabinets infirmiers de chaque site qui assuraient les vaccinations et le médecin qui s'assurait de la saisie dans le vaccin Covid. Cela a permis une trentaine de séances de vaccination collective pour un total de 800 doses qui n'auraient jamais pu être faites sur un cabinet classique. Nous espérons pouvoir accueillir de nouveaux professionnels de santé qui ne sont actuellement pas représentés sur la commune, comme une podologue ou une sage-femme. Et puis nous devons nous réunir demain soir en assemblée pour mettre en place la future CPTS de Montluçon. On a plusieurs projets en cours. Le plus gros actuel, c'est architectural, puisqu'on cherche à augmenter notre superficie pour pouvoir accueillir du coup de nouveaux professionnels. Parmi lesquels une orthophoniste, une sage-femme, et puis évidemment de continuer à inventer de nouveaux protocoles et de prise en charge pour le bénéfice des patients. Le bilan est très positif. Nous avions comme perspective en début de projet de se retrouver à 2 médecins au lieu de 8, et nous sommes finalement 6, ce qui est très positif. La mise en place de la vaccination collective a montré à la population la pluriprofessionnalité au sein de la MSP. Mon conseil pour ceux qui sont intéressés par le projet, c'est vraiment d'aller vers la Fédération des maisons de santé pour se faire aider. Ils sont de bons conseils et permettent un gain de temps considérable dans les démarches. Le bilan est ultra positif. C'est un grand plaisir de travailler tous ensemble autour des patients, et les patients nous le rendent bien. Les conseils à donner, ce serait d'y aller parce que c'est un mode de travail qui est fantastique. Par contre, de se faire aider par un coordonnateur, si possible un professionnel de santé. Nous, c'est une kiné, c'est fantastique. Et de ne pas se décourager parce que des fois, les démarches administratives sont un petit peu longues et ambiguës, mais ça vaut le coup.